Salut mes BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne dirai pas cette phrase. Non, je la dirai pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est passé en 2020 il y a pas longtemps. Voilà, je pose ça là, enfin peut-être que ça vous aidera. Et qui dit 2020 dit nouvelle année. Déjà tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous souhaite une très bonne année à tout le monde. J'espère que tous vos projets se concrétiseront, que toutes vos envies, vous les réaliserez, que vous ferez vraiment ce que vous kiffez cette année. Bah voilà, vous serez heureux, tout simplement. Donc en général, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Vous savez, celle qu'on se dit le 1er janvier, bon maintenant j'arrête ça, je commence ça, nanana, et qu'on tient au final à peine 2 mois. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on en parlait un peu hier avec une pote à moi, de nos résolutions, entre guillemets, de nos projets pour 2020, etc. Et je me suis dit que ce serait cool en fait de partager ça avec vous, tout simplement, parce que déjà vous pouvez apprendre un peu plus à me connaître. Et de deux, ça me permet en fait d'avoir une preuve de ce que j'avance pour voir si du coup fin 2020, début 2021, j'aurais tenu mes promesses. Et puis au moins on peut partager un peu nos résolutions. Enfin je trouve ça grave cool en fait comme vidéo pour débuter l'année. Donc déjà petite rétrospective de 2019. En fait ça a été une année grave bizarre pour moi parce que il y a eu énormément de choses hyper positives qui se sont arrivées en 2019. C'est-à-dire qu'en février j'ai commencé ma perte de poids, mon rééquilibrage alimentaire et je pense que c'est un des plus gros changements qu'il y a eu en 2019 voire ces dernières années et je regrette mais tellement pas d'avoir commencé, enfin sincèrement c'est ma plus grosse fierté entre guillemets de ces dernières années. Bref, ensuite j'ai passé mon bac que j'ai eu mention très bien. D'ailleurs la vidéo où je réagis à mes notes est toujours disponible. Ça aussi ça a été un gros tournant dans ma vie entre guillemets parce que du coup j'ai arrêté entre guillemets les études. Enfin j'ai toujours été au collège, lycée, enfin comme toute personne adolescente, mais je veux dire c'était la première fois du coup que je me retrouvais finalement sans rien puisque du coup cette année du coup j'avais rien mis sur Parcoursup etc. J'étais en train un petit peu d'avancer à l'aveugle vers mes projets futurs. En septembre j'ai décidé de prendre mon année sabbatique, de trouver un travail et de m'installer dans cet appartement dans lequel je vis seule maintenant depuis presque 5 mois. Et enfin bref ça a été tellement de changements d'un coup. J'ai toujours vécu chez mes parents, j'ai toujours vécu sous la responsabilité de quelqu'un et tout le monde faisait tout pour moi entre guillemets, genre mes courses, on m'emmenait au lycée, dès que j'avais besoin d'aller quelque part on m'emmenait, enfin en fait j'étais pas du tout dépendante, j'avais pas le permis etc. J'ai toujours pas d'ailleurs, je suis toujours pas inscrite mais enfin voilà du coup j'étais tout le temps dépendante de quelqu'un et ça a été vraiment aussi un énorme changement pour moi de du coup avoir vraiment mon indépendance mais totale au niveau du budget, au niveau de mes activités, au niveau de tout en fait tout simplement. Et du coup ça m'a vraiment genre ouvert l'esprit de ouf sur tout ce qui m'entoure en fait tout simplement. Du coup 2019 ça a été vraiment que du positif mais aussi d'un autre côté je me suis éloignée de plein de personnes en fait dans mon entourage, que ce soit volontaire ou pas, que ce soit positif ou pas. Mon entourage il a tout simplement énormément évolué, changé etc. Et du coup ça a un petit peu impacté en fait mon moral et ma santé mentale entre guillemets. J'ai pas trop envie de m'étaler par rapport à ça mais c'est aussi quelque chose qui a beaucoup joué en fait sur mon année 2019 et sur l'ambiance générale de cette année on va dire. Et du coup j'avais vraiment envie de voir avec vous du coup ce que j'avais prévu pour 2020, ce que j'avais envie de continuer, d'arrêter, de commencer pour cette année pour que on puisse tous partir on va dire sur des bonnes bases et qu'on puisse tous voilà se dire un petit peu ce qu'on a prévu de faire pour 2020, nos projets etc. Et justement pour qu'on se motive tous ensemble, je trouve ça grave cool. Donc voilà, trêve de blabla, on va pouvoir commencer. Je vais pas vous mentir hein, j'ai absolument rien prévu, c'est à dire que là je vais dire toutes mes résolutions au feeling. Ah oui, un petit truc très important quand même pour moi, c'est qu'en 2019 aussi en juillet j'ai signé dans mon agence donc dans laquelle je suis actuellement. C'est ma toute première agence. Pour moi ça signifie énormément parce que forcément c'est un pas énorme dans tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui est YouTube, Instagram etc. Et c'est vrai qu'avant je faisais ça un petit peu dans ma chambre, genre tous les 36 du mois je publie une vidéo etc. Et là le fait d'avoir vraiment une agence, d'avoir des personnes en fait derrière toi qui travaillent entre guillemets pour toi, enfin pour t'aider dans tes projets, pour te trouver des partenariats, pour t'aider à te développer en fait même personnellement etc. Et du coup ça a été tellement bénéfique pour moi aussi et je les remercie tellement d'être là même si je sais pas, j'ai pas l'impression de mériter tout ça en fait. À chaque fois je me dis ça et les gens ils me disent mais non nanana, mais genre vraiment je suis tellement contente et genre reconnaissante en fait de tout ce que j'ai actuellement, enfin le fait d'avoir encore une fois je le répète, d'avoir mon appartement, d'avoir mon indépendance, d'avoir YouTube, d'avoir l'agence qui gère plein de trucs pour moi etc. Enfin je trouve ça grave cool à 18 ans en fait de pouvoir faire tout ce que je fais en fait actuellement. Et donc ma première résolution pour 2020 ce serait de développer au maximum ce côté là. Je trouve que 2019 en fait j'ai commencé dans ma lancée on va dire, mais je suis pas allée au bout des choses en fait. J'ai vraiment procrastiné de fou à certains moments et 2020 j'ai vraiment envie d'utiliser chaque instant possible pour vraiment travailler, pour charbonner, pour faire vraiment le maximum pour que j'évolue, pour que je développe mes réseaux sociaux, pour que je développe l'influence en fait tout simplement parce que je kiffe ça vraiment. Faire des vidéos sur YouTube, poster des photos sur Instagram, enfin être présente et tout. Juste genre pouvoir rendre le sourire aux gens parce qu'à chaque fois je reçois des messages mais tellement
genre adorable, mais je sais même pas quoi vous dire honnêtement. Enfin, je reçois tellement de messages en fait, mais d'amour, mais c'est incroyable, genre vraiment. Et je me dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai juste envie, même si je fais pas grand chose en soi, je suis juste là, je suis posée dans mon salon et je vous raconte ma vie, mais bizarrement en fait, ça rend les gens plus heureux ou du moins moins tristes. Et j'ai vraiment envie de continuer vers cette optique-là, être vraiment plus présente pour vous, etc. Et vraiment, je me dis 2020, j'ai signé dans mon agence fin juillet. Il faut que ce soit mon année en fait. Je suis encore en année sabbatique, j'ai encore 7 mois devant moi avant de éventuellement reprendre les études. Il faut que je les utilise au maximum pour développer ça, pour vraiment réussir à pousser mon projet le plus loin possible en fait, tout simplement. Donc voilà, la prochaine fois que je dis que j'ai la flemme de filmer une vidéo, il faut m'insulter. 2020, faut arrêter de procrastiner, c'est bon. En plus sur Twitter, j'ai vu que c'était bientôt la 3e guerre mondiale, donc on a peut-être plus trop le temps en fait pour procrastiner. Du coup, les gars, si vous êtes comme moi, si vous avez n'importe quel projet en tête, si vous avez envie de faire quelque chose, si quelque chose vous traverse à l'esprit, que vous kiffez faire mais que vous osez pas sauter le pas, allez-y, vous avez rien à perdre en fait à essayer. Même si ça échoue en fait, vous aurez pas le remords ou le regret de vous dire que vous avez pas poussé le truc au maximum en fait, tout simplement. En vrai, aujourd'hui tout va trop vite, donc si ça se trouve, même si vous y attendez absolument pas, ça va tout simplement, ça peut vraiment marcher. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple bête, mais il y a des rappeurs qui percent du jour au lendemain avec un son juste parce que ils se sont lancés, ils se sont fait un kiff et au final ça a buzzé et maintenant ils sont disques d'or, ils ont des millions en poche, etc. Enfin, tant qu'on se lance pas, en fait, on peut pas savoir et on peut pas se dire ouais ça marchera pas avant d'avoir ne serait-ce que donner un petit peu de son temps pour le projet qu'on veut réaliser en fait. La deuxième résolution, du coup, forcément j'en ai déjà un peu parlé avant, c'est du coup par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, parce que du coup je vous ai pas vraiment donné d'update par rapport à ça. Donc j'ai continué mon rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc ça fait presque un an que j'ai commencé du coup à perdre du poids, à faire attention à mon alimentation, etc. sans sport. Et aujourd'hui finalement en un an je peux dire que j'ai perdu plus de 10 kilos. En fait quand je me le disais comme ça, sans sport, etc., je me disais que c'était beaucoup. Je suis vraiment hyper fière de ce que j'ai fait, etc. parce que je reviens vraiment de très loin, je peux vraiment vous le garantir. Mais encore une fois, c'était un peu dans le même mood que YouTube en fait. J'ai pas poussé le truc assez loin. Je sais pas comment vous expliquer, mais je veux dire à certains moments c'est vrai que j'ai un peu trop craqué à des moments où j'en avais pas forcément besoin. Je pense que j'aurais vraiment pu mieux faire et en un an clairement perdre 10 kilos au final c'est pas énorme. Et donc vraiment pour 2020, comme je vous l'ai dit, du coup j'ai vraiment envie d'être la meilleure version de moi-même, dans le sens où quand j'aurai 30 ans j'ai vraiment pas envie de regretter en fait de pas avoir pris soin de moi entre guillemets. Mais je me dis c'est maintenant ou jamais en fait. J'ai 18 ans, je suis encore jeune, j'ai encore la vie devant moi, etc. C'est maintenant qu'il faut que je prenne soin de mon corps et c'est maintenant qu'il faut que je m'aime aussi dans ce corps-là, que je l'entretienne, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo où j'en parlais justement de mon rééquilibrage alimentaire, ma confiance en moi, etc. Mon corps c'est vraiment ma seule maison en fait, c'est notre seule maison, c'est la seule chose dans laquelle vous serez tout le temps. Et donc si vous vous aimez pas dans votre propre maison, si vous vous aimez pas là où vous vivez tout le temps, comment vous voulez bien vivre en fait, comment vous voulez avoir une vie saine, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Enfin dans votre tête comme dans votre corps en fait. C'est pas possible si vous vous aimez pas déjà vous-même, si vous aimez pas l'endroit où vous êtes, vous pouvez pas être vraiment 100% heureux et développer justement vos projets au maximum, etc. parce qu'il y aura toujours cette partie-là de vous qui vous bloquera en fait. J'ai commencé en 2019 vraiment à glow up entre guillemets par rapport à cette mentalité-là, par rapport à mon état d'esprit, par rapport à mon corps, etc. J'ai vraiment envie de pousser le truc au maximum et de me surpasser en fait, de fixer des objectifs et de les dépasser, de vraiment quitter 2020 en étant super fière de moi et d'enfin me regarder comme je voudrais me regarder en fait, tout simplement en étant fière de ce que je suis, en m'acceptant 100% avec mes défauts, mes qualités, etc. Et c'est vraiment un aspect sur lequel je dois encore énormément travailler. Je vous cache pas, franchement j'ai fait un chemin de fou depuis début 2019 et je vais pas vous mentir, je suis super fière de ce que j'ai fait. J'ai encore un peu de chemin à faire et je me dis que voilà, je suis pas allée au bout des choses en 2019. Troisième résolution pour cette année, c'est un truc un peu nouveau. J'ai eu un déclic il y a pas longtemps par rapport à ça. C'est que j'ai envie de me concentrer beaucoup plus sur les... Comment vous expliquer ? J'ai vraiment envie d'aider les autres, donc que ça passe par YouTube, mais d'une manière un peu différente dans le sens où actuellement dans le monde il y a énormément de conflits, de problèmes, etc. Et j'ai envie de faire partie des personnes qui font en sorte que les choses évoluent. Je pense que mon pouvoir il vient aussi des réseaux sociaux et je sais que en 2019 vous m'avez beaucoup reproché en fait de faire par exemple beaucoup de hauls, etc. des choses comme ça, de beaucoup surconsommer en fait. Et vraiment cette année j'ai envie de faire un énorme travail sur ça parce que je le sais, j'en suis totalement consciente qu'en faisant des hauls, en faisant des choses comme ça, je véhicule forcément un message où du coup ça vous invite à consommer, à acheter, à dépenser de l'argent en fait dans des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Et vraiment cette année j'ai envie de me limiter par rapport à ça, j'ai envie de faire passer un message différent en fait sur les réseaux sociaux, de vraiment me soucier plus en fait du monde dans lequel je vis en fait tout simplement, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je me disais ouais mais je suis pas la seule à faire ça, ouais mais machin, oui mais c'est bon si c'est une commande par-ci, une commande par-là, mais en fait si on pense tous comme ça, c'est sûr que ça va vraiment pour le coup rien changer. Que si chacun à notre échelle en fait on fait des petites actions comme faire attention par exemple au tri, tu sais pas, des choses graves bêtes ou faire des actions, enfin des choses comme ça pour des associations, etc. Je me dis que si chacun fait
un petit geste à notre échelle en fait, bah ça va forcément changer les choses et de surtout faire passer un message sur les réseaux sociaux etc, de plus m'axer vers ça parce que bah pour moi je trouve que c'est grave important, surtout quand on voit tout ce qui se passe par exemple en ce moment. C'est des choses genre ça me fend le cœur et pourtant j'ai jamais fait en sorte que du coup mon mode de vie en fait il soit sain et que du coup le problème il vienne pas de moi en fait. Et un petit peu dans le même esprit sinon une autre résolution, il y a pas très longtemps en fait je suis rentrée dans une association et c'est vraiment la première fois en fait où j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus aux gens en fait, c'est grave bête ce que je veux dire mais aux difficultés que peuvent vraiment rencontrer les autres. Enfin je m'en souciais déjà avant mais encore une fois j'agissais pas contre ça et du coup fin 2019 je me suis engagée dans une association et normalement en avril en fait on va partir au Maroc justement pour faire des actions pour construire des infrastructures au Maroc dans des milieux en fait qui du coup sont un petit peu défavorisés et vraiment j'ai trop hâte d'y aller, ça me tient tellement à cœur genre vraiment. J'ai aussi proposé à l'association en fait de faire une vidéo un petit peu par rapport à ça, de faire genre un vlog et tout mais j'ai grave prévu de vous emmener parce que ça va vraiment être une expérience mais incroyable et du coup j'ai aussi envie en fait d'axer 2020 par rapport à ce projet là en fait de vraiment m'investir beaucoup plus dans des projets comme cela parce que je trouve ça grave important en fait, même humainement parlant, même pour moi je pense que ça va me faire grandir, me faire mûrir, voir plus loin que le bout de mon nez en fait tout simplement. Et donc voilà j'ai juste trop hâte de partir en avril. Et par rapport à ça d'ailleurs j'incite personne, enfin vraiment je vous dis ça juste comme ça si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. On doit faire en fait plusieurs actions parce que du coup ça va être un voyage gratuit entre guillemets, c'est à dire que nous on met pas de notre poche mais en contrepartie en fait on doit faire plusieurs actions pour récolter de l'argent justement par rapport à ce voyage. On a fait un peu tous à notre échelle des actions, donc on a fait des concerts, des ventes de petits pains dans les lycées etc. Et du coup on a eu une idée, alors qui était pas forcément au début de la vie de tout le monde parce que c'est un peu spécial, mais je me suis dit avec l'opportunité que j'ai sur les réseaux sociaux, pourquoi pas ouvrir une cagnotte en fait tout simplement. Et donc voilà, il y a une cagnotte qui est lancée pour essayer de récolter un petit peu de fonds. Donc voilà, si jamais vous voulez juste voir pour vous renseigner un peu plus sur du coup ce qu'on va faire au Maroc en avril, je vous invite juste à aller checker en barre d'infos. Et si vous voulez participer, même genre 50 centimes, ça nous aiderait de fou. J'incite vraiment personne, j'oblige vraiment personne, c'est juste surtout pour vous sensibiliser entre guillemets. Et voilà, juste pour vous dire qu'il y a une petite cagnotte et que du coup je pose ça là, comme ça je me dis que ça pourra éventuellement aider l'association pour organiser le voyage etc, pour financer un petit peu parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent vu on va être pas mal à partir. Donc voilà, je suis grave gênée parce que j'aurais jamais pensé proposer une cagnotte, mais voilà, encore une fois je vous oblige à rien. Si vous vous êtes intéressé vous allez voir, sinon c'est pas grave, c'est déjà très cool de m'écouter jusque là. Et puis voilà, quatrième, bref, je sais absolument plus où on en est. Résolution pour cette année 2020 c'est d'apprendre à gérer mon budget. En fait, j'ai l'impression que toutes mes résolutions, elles se rejoignent un peu. Quand je disais d'être moins dans la surconsommation, etc., comme je vous ai dit, en fait, j'ai pris mon appartement donc en septembre et j'ai eu mes premiers salaires. Et ce qui fait que, pour parler français, en fait, littéralement, tous les mois, j'avais à peu près 1000 € d'argent de poche, en plus d'avoir payé mon loyer, etc. Donc j'avais vraiment 1000 € que je pouvais dépenser, que je peux dépenser. Sauf que en fait j'ai tellement de projets, en fait si vous vous souvenez je veux partir en Corée du Sud ou au Japon, je veux partir m'installer à Paris etc. Sauf que jusque là en bientôt 5 mois de vie dans cet appartement, je vis ma meilleure vie, j'ai mis absolument 0 tal de côté. Zéro, il y a rien. Carrément je suis à découvert et c'est vraiment un gros problème pour moi, c'est que justement je suis trop dépensière en fait. Même si c'est pas dans les fringues, le make-up etc, mais je sais pas comment je fais. À la fin du mois je suis toujours à découvert alors que j'ai quand même 1000 € d'argent de poche. Genre je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Et vraiment en 2020 j'ai envie de pouvoir gérer mon budget, j'ai envie d'être enfin stable financièrement et d'avoir de l'argent de côté et genre de pas être soucieuse en fait tout simplement de combien il me reste sur mon compte, est-ce que je peux payer mon réfléchi à Starbucks ou est-ce que je vais manger un paiement refusé. Enfin vraiment c'est un truc, ça me tient trop à cœur parce que déjà j'ai énormément de projets qui coûtent énormément d'argent, même les études que je veux faire l'année prochaine il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je paye mon permis, il faut que je paye ma voiture et j'arrive pas à ne pas dépenser, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, mais c'est très grave. Mais genre un exemple grave bête, j'ai acheté un nouveau canapé sur lequel je suis confortablement assise. En soi il est incroyable ce canapé, vraiment je vis ma meilleure vie dedans, mais m'a coûté extrêmement cher. Mais j'étais trop dans un moment où je me disais vas-y c'est bon j'ai les sous, et en fait j'étais trop dans cette période où je voulais trop avoir le luxe en fait tout simplement. Et en 2020 j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup moins cette facette là en fait du luxe etc. En fait j'ai vraiment juste envie de vivre avec mes moyens tout simplement. Et je me dis qu'avec autant d'argent qui rentre, enfin pas pour faire la meuf mais vraiment j'ai un taf, j'ai YouTube, j'ai la CAF, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de rentrées d'argent, mon loyer il est pas énorme et pourtant j'arrive quand même à être à découvert. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas possible en fait de continuer comme ça. Et si je veux commencer à vraiment avoir des projets, 2020 en fait je veux être riche. Voilà, on va pas parler chinois pendant 4 ans et commencer à avoir les retombées en fait. Donc voilà, c'est aussi une de mes plus grosses résolutions pour cette année, c'est d'être moins dépensière et d'être un peu plus raisonnable quoi, parce que là
mais il n'y a rien qui va en ce moment. Mais en tout cas, c'est à peu près mes grosses résolutions pour cette année. Il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, elles se rejoignent toutes un petit peu. Je pense que vous avez compris l'idée, le mood, on va dire, de cette année 2020. J'ai vraiment envie de glow up, que ce soit mentalement, physiquement, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon entourage. Enfin, j'ai vraiment envie de développer en fait et de profiter de ma vie un maximum. Je sais pas comment mieux expliquer ça. De vraiment investir chaque jour, chaque minute, chaque heure de mon existence dans quelque chose de bien précis, dans quelque chose qui sert les autres, qui me sert, qui sert tout le monde. Et voilà, qui est utile en fait tout simplement, et arrêter de procrastiner, d'être dans mon lit à regarder des séries Netflix en mangeant des chips. Genre, c'est pas ça qui va me faire que je serai riche, que je serai bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête, et que voilà, bref, vous avez compris l'idée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression que c'était grave différent de ce que j'ai fait d'habitude, parce que c'est vrai que j'aborde pas... Enfin, c'est des sujets que j'aborde souvent, mais pas de cette manière-là, et je pense que... Enfin, en tout cas, j'espère que ça va vous motiver pour cette année 2020 à encore une fois réaliser vos projets, à vous lancer dans quelque chose que vous aimez en fait tout simplement. J'espère en tout cas du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, et encore une fois qu'elle vous a motivé. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve du coup, suivant ma dernière résolution, dans une prochaine vidéo très très vite. Je vais essayer de pas procrastiner. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve une prochaine fois, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.